Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo blabla, cours, travail, quotidien, voilà, tout simplement. Je vais commencer par les cours. Je me suis pris quelques notes parce que j'avais quand même quelques trucs à vous dire, j'avais l'impression, donc j'ai tout noté, je me suis fait un petit plan. Voilà. Alors, au niveau des cours, les matières sont devenues un petit peu plus nombreuses puisque j'ai des matières. Le fait d'avoir avancé dans certaines matières en a débloqué d'autres, forcément, puisqu'il y a des trucs qu'il faut savoir d'abord dans certaines matières pour ensuite pouvoir avancer dans d'autres. Et du coup, il y a plus de matières, dont des matières type la fiscalité, la gestion, qui ont des trucs vraiment, des chapitres vraiment longs avec beaucoup de sous-parties où on vous parle de ça, on vous dit mais on y reviendra plus tard, on vous parle d'un autre truc entre temps, puis après on revient sur l'autre machin, enfin bref. Des choses un peu plus poussées, et du coup j'avoue que ça m'a un peu tué le moral. Voilà. La Fisca particulièrement m'a tué le moral. Parce que ce sont des cours de 20 pages avec des tas de sections, des tas de sous-sections, des tas de blabla qu'il faut connaître. Et voilà, c'est tout simplement, il faut connaître le cours pour pouvoir l'appliquer ensuite. Et là, ça a été un peu rude quand même de se replonger dans cette matière. Voilà. J'ai eu une latence au niveau organisation pour les cours. J'avais un système qui était un peu bancal, qui fonctionnait pas, et j'ai décidé de le changer. Et en un an là, j'ai changé. Donc depuis septembre l'année dernière, j'ai dû changer quelque chose comme 4 fois de support d'organisation. C'est pas possible. On peut pas changer autant de support d'organisation. C'est courir la tête dans le mur et s'y perdre plus qu'autre chose. J'espère qu'avec ce système-là, j'aurai beaucoup moins de problèmes. Parce que là, voilà, il va me falloir une organisation qui fonctionne et je vais pas avoir le temps de changer 15 000 fois de trucs. Donc j'espère réellement que ça va marcher. J'ai eu du coup voilà, une grosse latence niveau organisation qui a fait que c'est pas possible. Excusez-moi. Ça, c'était au niveau des cours. Donc j'ai eu tendance à beaucoup reporter, à beaucoup déplacer, à me dire c'est pas grave, si tu le vois pas tout de suite, tu le feras plus tard, machin, laisser. C'est plus possible, ça va pas le faire. Ensuite, il y a eu une modification de la plateforme récemment qui me fait un peu peur parce que quand je partais en vacances, elle venait juste d'être mise en place. Mais c'est nouveau, je veux dire, ils ont transféré tout un contenu, tous les élèves, tout leur contenu, toutes leurs vidéos, tous leurs cours, tous les cas pratiques, tous les devoirs. C'est beaucoup de choses à transférer d'un coup, c'est beaucoup de choses à mettre en place. Et il va forcément y avoir des soucis et de gestion, et j'avoue que ça me donne pas très envie de me connecter à cette nouvelle plateforme parce que je me dis quel problème je vais découvrir dessus. Et du coup, alors si bien peut-être que j'en découvrirai pas du tout et que c'est moi qui me monte le bourrichon pour rien de mon côté, il va falloir que j'aille voir justement. Mais c'est vrai que du coup voilà, j'ai une petite baisse de motivation liée aussi un peu à la fatigue, au fait que j'avais pas eu de vacances depuis depuis août l'année dernière finalement. Ça faisait un an que je tournais sans avoir eu de vacances, juste les seules vacances que j'ai eues c'est les ponts qu'on a fait en fait. Et du coup, pardon. Vous le sentez que ça va être horrible dans cette vidéo? Moi, je le sens. Et donc, du coup, je vous disais effectivement que ben moi, cette nouvelle plateforme me fait un peu peur. Et voilà. Je crois que j'étais passée à autre chose, mais je suis plus sûre. C'est pas grave. Donc voilà. Donc au niveau des cours, voilà, j'ai eu une grosse petite baisse de motivation où j'avais du mal à reprendre et où je me disais, t'as programmé de la fisca, va falloir le faire, machin et tout, et ça m'enchantait pas. Et
Voilà, mais on va s'y remettre, il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, je suis un peu dans la dernière ligne droite là, donc je vais plus tellement avoir le choix. Au travail, effectivement, comme j'ai eu un long moment sans congé, là, je vous avoue que le dernier mois traîne ta grolle, quoi. C'était un peu chaotique, un peu difficile, notamment tout au long de la journée, quoi. J'ai perdu peut-être plus vite patience. Ça, c'est dans mon quotidien, hein, pas forcément spécifiquement sur le travail. Mais effectivement, j'ai eu tendance à m'agacer un peu plus vite de petites choses parce que la fatigue s'est accumulée. Dans le travail, je suis toujours motivée, j'aime toujours autant découvrir des trucs du métier, des aspects du métier. Là notamment, je commence à toucher un peu plus au social et c'est plutôt sympa, bien que je suis pas sûre d'aimer le social. Pardon, j'ai les oreilles qui claquent, au point de me spécialiser là-dedans. Mais je découvre, de toute façon, il faudra bien que je découvre, donc je découvre ça petit à petit. Euh, Il y a eu un effet de rythme du métier qui a été un peu problématique là. C'est que dans la compta, très souvent, la plupart des bilans sont à rendre pour le 31 mars. Ensuite, vous vous remettez à jour de ce que vous n'avez pas fait entre les 3 premiers mois de l'année parce que vous étiez sur autre chose, sur le bilan notamment. Vous avez quelques bilans qui sont au 30 juin, donc à faire avant le mois de septembre, mais ou des bilans du 30 mars qui sont à finir avant le 30 juin, mais c'est pas la majorité, c'est vraiment quelques dossiers. Et du coup, euh, ben voilà quoi, c'est un peu le quotidien. Le rythme, c'est surtout rythmé par les TVA, hein, le métier de comptable, il ne faut pas se leurrer, c'est rythmé par les TVA qu'il faut avoir rendu avant le 21 du mois. Ça me pose absolument pas souci. Bon, il faut relancer les clients tout le temps pour avoir des papiers, ça c'est catégorique, hein. Vous êtes obligés, ils y pensent pas. Il y a ceux qui pensent et qui sont réguliers comme un métronome, et ceux à qui il faut toujours dire vos papiers, je les ai pas eus, la TVA elle arrive, on fait comment? Voilà, il n'y a pas de juste milieu. Et du coup là, notamment de mi-juin à mi-août, donc à début août que je parte en congé, il y a eu un gros creux des congés. C'est-à-dire que les gens partent en vacances, pardon, ou ont l'activité qui tourne au ralenti, et où du coup il y a forcément moins de factures d'achat, moins de factures de vente, ce genre de choses, et où on a un petit creux. Alors on en profite pour changer l'organisation, pour se remettre à jour, pour faire du rangement, pour archiver, pour trier dans les dossiers et faire des trucs qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Euh, Sauf qu'à un moment, même pour moi qui suis une malade de l'organisation, qui aime bien ranger et tout, le rangement, hein, c'est-à-dire que quand vous vous êtes rangé des papiers toute la journée au boulot et que vous rentrez le soir à la maison, vous n'avez plus rien envie de ranger. Même une miette de pain qui traîne sur la table, elle va y rester. 3 jours s'il faut, mais elle y restera. Vous ne pouvez plus vous voir un papier en peinture. La boîte aux lettres, vous l'ouvrez plus parce que vous vous dites qu'il y a des papiers, ils vont y rester, c'est pas grave. Je caricature un petit peu, bien évidemment. Les cordonniers sont toujours les moins bien chaussés, mais là, euh, à un moment donné, j'ai envie de dire oui, c'est plus possible. Le creux des congés où vous vous tapez tout le classement, tout l'archivage et compagnie, non. Non, ça fait pas envie. Voilà, c'est ça fait pas envie et ça motive pas. Et alors quand ça arrive à une période où vous n'avez pas eu énormément de congés, c'est-à-dire qu'en fait on aurait pris les congés fin juin, début juillet, et après en rentrant des congés, on aurait dû se taper le rangement et l'archivage, machin et tout. Vous rentrez de congé, à la limite, vous faites de l'archivage, c'est du boulot facile, voilà. Mais là, après une année sans congé, euh, non, vous n'êtes pas motivé. Quand au bout du troisième jour, vous vous levez en vous disant il va falloir que je finisse l'archivage, le matin du troisième jour d'archivage, il est dur, très très dur. Vous en pouvez plus. Vous avez envie de dire n'amenez plus de papier, ça sert à rien, ça traîne,
ça finit dans une boîte à archives au fin fond d'un placard où personne n'ira jamais le regarder. J'exagère, il y a bien des trucs qu'on retourne regarder quand on a archivé, c'est obligé, mais euh, voilà. Trop de papier, tue le papier, je vous le dis. Voilà, bon, sinon, à part ça, le travail, voilà, ça me plaît toujours autant, c'est absolument pas le souci, mais oui. Oui, là, le creux des congés, c'était terrible. J'ai pas du tout aimé. Ensuite, côté quotidien, baisse de motivation aussi du coup, hein, parce que le rangement à la maison, le ménage, on va au plus efficace. Moi, j'étais très maniaque. C'est-à-dire que la poussière, le machin, le truc, tout était fait à fond, toutes les semaines. Les vitres une fois par semaine. J'en étais là à une époque où je faisais mes vitres une fois par semaine parce que fallait que ce soit propre, machin et tout. Les vitres une fois par semaine, j'ai vite compris que quand tu as ton appart, c'est pas possible de faire toutes tes vitres de toute ta maison une fois par semaine. Impossible. Voilà. De toute façon, maintenant, je fais venir une femme de ménage pour faire juste les vitres. Voilà. Elle me fait le tour de la maison en 1 heure. Elle m'a fait toutes les fenêtres. Elles sont nickel. Il n'y a plus de traces. Ça brille. C'est parfait. Donc, pour les vitres, je fais comme ça. Mais c'est vrai que pour le reste de la maison, je me contentais vraiment du minimum, quoi. Aspirateur, lavage des sols, petit coup de poussière par-ci par-là. Mais alors, l'intérieur des placards, c'était Bagdad. C'était Hiroshima dans le tiroir à couvert. La salle de bain, je faisais le calcaire de la cabine. J'ai une salle de bain entièrement carrelée, donc c'est vrai que c'est très facile à entretenir normalement. Euh, mais je faisais le minimum, quoi. La cabine de douche, tac tac tac, un coup dans l'évier, un petit coup sur le dessus du sèche-linge et c'est tout. Je cherchais pas le détail, hein. Voilà. Le soleil, j'ai un vieux reflet, une voiture qui est passée, ça m'a fait un vieux reflet dans les yeux, c'est désagréable. Excusez-moi, je digresse. Donc voilà, le minimum côté ménage, la maison est parfaitement vivable, hein, mon chéri n'est pas maniaque pour un rond, donc lui, ça ne l'a pas tellement choqué. Moi, ça m'a un peu perturbée de me dire que je suis passée d'une maison où je passais l'aspirateur et la serpillière quasiment tous les jours à une maison où l'aspirateur est passé tous les 2 jours et la serpillière 2 fois par semaine. Ça m'a un peu voilà, je me suis dit non, il y a dû laisser aller. Voilà, donc il va falloir que je reprenne un peu tout ça en main. Je le fais là notamment pendant mes vacances, des choses que je n'ai pas le temps de faire d'habitude. Voilà. J'ai fait une mauvaise gestion de mon temps aussi. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de procrastination. Je parle pas de la lecture, hein, qui pour moi est un moment de plaisir, de détente absolument utile et nécessaire à tout le monde, hein. Je pense que tout le monde a besoin d'un moment de détente dans sa journée. Je vous parle de ce moment où vous rentrez du travail et où votre chéri vous dit ah, si on se faisait un petit apéro. Et où un truc qui normalement pourrait durer 10 minutes, un quart d'heure, va durer 3 quarts d'heure, voire 1 heure. Et où c'est déjà, moi je rentre du travail à 6h, 6h15, donc très très vite, il est l'heure de la douche, l'heure de manger, et il faut enchaîner tout ça. Pardon, et si je veux pas faire mon ménage à 10h le soir, j'ai plutôt intérêt de carburer avant, quoi. Donc là, voilà, procrastination, le moment de l'apéro avec chéri, c'est un moment de détente aussi, vous me direz, mais voilà, c'est-à-dire que vous avez la télé en fond, et puis alors notamment, là, il repassait Buffy contre les vampires. J'ai tous les DVD, mais c'est pas grave, dès que ça passe à la télé, il faut quand même que j'y regarde. On va pas chercher à comprendre le truc. Donc, je me suis trouvée à être d'un maître un moment devant ça, et puis finalement regarder un épisode, 2 épisodes. Il passait 3-4 épisodes, je crois, dans la fin de l'après-midi, là, entre 6 et 9, quoi. Donc, vous perdez du temps inutilement devant un truc que vous pourriez regarder à un autre moment, puisque de toute façon vous l'avez en DVD, donc vous pouvez le regarder quand vous voulez. Mais procrastination totalement inutile oblige, vous restez devant, parce qu'après tout, c'est lancé. Voilà.
Sinon, bah non, il y a rien d'autre à dire. Il n'y a pas eu de grands bouleversements. Euh, on essaie l'apprentissage du pool avec bébé en vue de sa préparation pour la rentrée. C'est pas gagné parce qu'il se retient, mais qui n'a pas le réflexe d'aller au pot quand il sent que vraiment il peut plus se retenir. Ça va venir, il n'y a pas de souci là-dessus, il faut juste qu'on le fasse. Voilà, on va réussir à lui faire comprendre qu'il faut. On aimerait bien qu'il comprenne assez vite quand même parce que le 4 septembre va approcher à grands pas et il faut qu'il soit propre à tout prix pour aller à l'école. Donc on va passer la seconde là. Côté nouvelle organisation, ben, je vous ai fait toute une vidéo sur le planeur que vous avez déjà eu. Donc voilà, je vais tester cette organisation là en espérant qu'elle sera opérationnelle parce que vous l'aurez compris, j'ai quand même le diplôme en mai-juin 2018, donc dans moins d'un an, et je ne vais pas avoir le temps ni de procrastiner, ni de quoi que ce soit d'autre. Donc s'il y a un petit baisse de rythme dans les vidéos, s'il y a peut-être moins de vlog lecture parce que je lirai moins, parce que voilà, ce sera tout à fait normal, ce sera le coup des mois avant mon diplôme, hein, parce que va falloir que je me concentre dessus, c'est plus important, voilà. J'adore faire des vidéos, mais c'est plus important quand même mes études, donc et s'il faut arrêter de lire un petit peu pour pouvoir se concentrer un petit peu plus sur des maths et de la fisca, et ben on va le faire et c'est tout. Donc voilà, on verra tout ça. J'espère que bébé sera propre pour sa rentrée, que l'école va bien se passer, que la rentrée va bien se passer. Ça va être un assez grand chambardement pour nous parce que ça change les horaires, parce que l'école dans laquelle il va être reste encore sur un rythme de 4 jours et demi, c'est-à-dire qu'il a école tous les jours de 8h30 à 11h30 et de 13h40 à 15h40, quelque chose comme ça. Donc j'ai envie de vous dire que ça va être un peu voilà, et sauf le mercredi où il a école que le matin. Mais du coup, voilà, pour nous, c'est des horaires un peu, voilà, quoi. Moi, je finis à midi, pas à 11h30, donc Loulou, en théorie, devrait rester à la cantine en espérant que ça se passe bien dans les premières semaines et que les ATSEM de la cantine acceptent de nous le garder. Parce que quand ils sont tout petits comme ça, s'ils voient que l'enfant n'arrive pas à s'adapter ou qu'il est un peu terrible, généralement, on vous invite à ne plus le laisser à la cantine. Pareil pour la propreté, ils vont tolérer quelques accidents la première semaine, mais ensuite on va nous dire, dites donc, là, non, là c'est temps qu'il aille au pot vraiment, donc voilà, on espère vraiment que tout ça va bien se passer et il n'y a pas de raison. Pour bébé, côté langage, vous j'avais dit qu'il traînait un peu des pieds, à part papa, maman et certains autres mots comme bonjour, voilà, il dit pas. Maintenant il dit au revoir. Au revoir est devenu un de ses mots favoris. Ça commence, ça vient tout doucement, le langage. De toute façon, on le force pas, je peux pas le forcer à parler. Donc voilà, l'école devrait aussi nous booster ça normalement, mais c'est vrai que il y a une certaine amélioration de ce côté-là. Bon, on ne se faisait pas de soucis. Voilà, à côté de ça, bébé commence à essayer de se doucher tout seul. Il essaye, il prend le jet, il se mouille pas encore très bien partout, mais il essaye. Il commence à essayer de mettre ses chaussures tout seul. Il les enlève déjà depuis un sacré moment. Il commence à essayer de se déshabiller, de s'habiller seul. Si on le sollicite, il participe. Voilà, donc on en est là. Et de ce côté-là, et on prépare tout ça tout doucement. Moi, je vais reprendre le travail le 22 août, un mardi, puisqu'on rattrape le 15. Voilà, donc je vais reprendre le travail, on va recommencer. Il y aura encore un moment de creux, là, je pense, un moment des congés, sauf urgence qui serait arrivée pendant qu'on est fermé. Là, effectivement, ce serait pas cool, mais bon, de toute façon, ça peut très bien arriver. Voilà. Côté organisation, donc pour le perso, j'ai dorénavant pour le perso et mes cours mon planeur avec un système à l'intérieur de Filofax. Et bon, c'est Chéri qui joue aux jeux vidéo, désolé. Et pour le boulot, j'ai toujours mon filo noir que je vous avais montré, pas mon filo, mon Bejo noir que je vous avais montré, que je vais garder parce que il me correspond plutôt bien. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser et puis je vous retrouverai prochainement dans une nouvelle vidéo.
Dites-moi vous dans les commentaires comment va se passer, comment sont passés éventuellement les derniers mois, si vous avez également senti un petit creux d'avant-congé ou pas, un petit coup de mou, peut-être ce que vous avez fait pendant les vacances, si vous êtes parti ou pas, et comment s'organise votre rentrée normalement aussi, si vous avez des loulous particulièrement, parce que on le sait, ils ont tendance à vouloir en faire parfois un peu qu'à leur tête. Donc si vous avez des petits enfants qui vont rentrer à l'école maternelle et qui refusent d'être propres et que vous vous demandez comment vous allez faire, ben, bon, on peut partager dans les commentaires, ça peut être sympa de ne pas se sentir tout seul à ce niveau-là. Voilà. Et bien sur ce, cette fois, je vous laisse réellement et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.